Hello, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vie d'un étudiant africain ici en Chine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'un de mes voyages en train. Et bon, comme vous le voyez, j'ai pris le Didi, et qui est l'application de location de voitures ici en Chine. Donc pour vos transports, quand vous venez en Chine, vous pouvez télécharger l'application Didi ou simplement l'utiliser à travers l'application WeChat. Didi est mieux. Je vous conseille d'utiliser cela parce que si vous dites que vous allez utiliser les taxis moto et les taxis, les chauffeurs, comme ils voient que vous êtes des étrangers, ils peuvent vous surfacturer, donc vous donner des frais exagérés. Mais quand vous utilisez Didi, vous voyez exactement le montant à payer et souvent c'est plus fiable. Vous mettez juste votre destination dans l'application et votre adresse là où vous êtes et votre destination est directement. Et l'application vous propose des chauffeurs disponibles, des chauffeurs qui sont non loin de vous et les tarifs en fonction du type de voiture que vous voulez. Si vous voulez une voiture de gros standing ou bien une voiture de basse classe, en fonction de vos moyens, vous pouvez choisir la voiture et le chauffeur viendra vous prendre tranquillement. Et dès que vous descendez, vous allez payer tranquillement. Didi, c'est comme Uber ou bien Yango ici en Chine. Et Didi, c'est une application qui est utilisée un peu partout ici en Chine quand même pour la location des voitures et pour vous déplacer tranquillement. Donc, je suis dans le Didi, la voiture, tranquillement avec le chauffeur et nous allons ainsi à la railway station, le train station. Et sachez que dans notre ville ici, et la station de train, il y a deux stations de train. Donc moi je vais à la station de train sud et tranquillement. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas assez de buildings dans les environs. Pourquoi? Parce que la majorité des universités, même dans les grandes villes, la majorité des universités sont construites dans des zones qui ne sont pas au centre-ville, parce que c'est dans ces zones qu'ils trouvent assez d'espace pour construire des universités qui pourront avoir assez d'espace et les centres de sport et tout. Donc je suis descendu de la voiture tranquillement. Voilà mon chauffeur qui est en train de Je suis arrivé à la station. La voiture est en train de partir. Et vous voyez, il y avait beaucoup de Chinois aussi qui voyageaient. Il faut noter que c'était en période d'hiver. Je n'avais pas modifié la vidéo. Comme vous le savez, ici en Chine, on est souvent occupé par les études, les affaires, le business. C'est vrai que c'est pas autorisé de travailler légalement ici en Chine avec le visa étudiant, mais vous pouvez faire vos business tranquillement, acheter et revendre, ou bien acheter pour les gens de votre pays. En passant par là, si vous avez des commandes à faire directement depuis la Chine, vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider à acheter les produits tranquillement, checker la qualité et vous envoyer ça tranquillement. Bon, je suis parti, voilà, là où on achète le ticket. Je vais acheter le ticket à la station tranquillement. C'est vrai que c'est possible d'acheter le ticket en ligne à travers les applications destinées. Pour le train, ils ont une application. Mais souvent, j'ai appris que si vous achetez le ticket en ligne, souvent il y a des frais facturés. Il y a des frais de réservation et autres qui sont facturés. Donc souvent, c'est un peu mieux d'acheter ça sur place. Et aussi, souvent, si vous achetez le ticket en ligne et vous n'êtes pas vite venu, c'est un peu le truc là. Donc, je suis venu d'abord sur place avant d'acheter le ticket. J'ai acheté le ticket. Pour acheter le ticket, vous avez juste besoin de votre passeport, de la destination où vous voulez aller et vous payez tranquillement. Donc, j'ai acheté le ticket. Maintenant, je vais à l'intérieur de la station de train. Donc, vous voyez l'entrée. Je me dirige tranquillement vers l'entrée. Et voilà l'entrée. Vous voyez, il y avait des dispositifs pour faire le check-in, pour contrôler. Donc vous arrivez là-bas, vous déposez tous vos matériaux, vous voyez, vous déposez votre sac et autres. On fait complètement le contrôle comme c'était à l'aéroport. Donc ici, les stations de train sont un peu semblables aux aéroports en Afrique. Vous voyez, vous déposez vos affaires dans une boîte ou bien dans un bac. Et puis vos affaires vont passer par le scanner, ils vont vérifier complètement ce que vous avez à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas garder des trucs tranchants, des couteaux et autres. C'est à cause de tout cela qu'on dit que la Chine est sécurisée. C'est un pays qui est sécurisé. Donc vous ne pouvez pas entrer dans le train ou bien à l'intérieur de la station avec un objet tranchant ou bien un couteau ou bien
et un pistolet pour faire du mal à quelqu'un, quoi. Donc il y a trop de contrôle à l'entrée. Donc j'ai fait le contrôle tranquillement. Et voilà. Là, c'est une machine pour prendre de l'eau chaude. C'est une machine pour prendre de l'eau chaude tranquillement. Vous savez qu'en hiver, il fait tellement froid. Et vous voyez, là, le chinois est en train de prendre de l'eau. Si vous appuyez du côté rouge, vous allez prendre de l'eau chaude. Et vous appuyez du côté bleu, vous allez prendre de l'eau froide. Et ici, en période d'hiver, les Chinois boivent beaucoup d'eau chaude. Et tranquillement, je vais chercher une place parce que mon train n'est pas encore proche de venir. Et voilà, c'était en période de Nouvel An chinois. Donc, et vous savez, nous les Africains ici en Chine, comme le disent mes amis, les Africains en Chine sont des stars qui s'ignorent en fait. Donc, comme je suis noir, ils ont voulu faire des photos avec moi. Et aussi, comme c'était le Nouvel An chinois, vous voyez, tout le monde me prenait en photo, ils voulaient prendre des photos avec moi tranquille. On a pris les photos tranquillement. Et aussi, ils m'ont remis des cadeaux. Ils me souhaitaient signer quoi là. Happy New Year, Happy Chinese New Year. Voilà le sac tranquillement. Je suis allé m'asseoir en attendant mon tour. Vous voyez, il y avait d'autres passagers qui partaient déjà. Le train était déjà proche. Voilà, tranquillement assis. Vous voyez, là, si vous arrivez à la station de train où vous asseyez, vous devez être en train de lire le tableau qui est là. Le tableau qui est là. C'est sur ce tableau qu'on affiche et les trains qui vont partir à chaque niveau. Si votre train est déjà proche, on met les heures, on met ceux qui veulent déjà partir, on met les trains, genre ceux qui peuvent plus partir. Pourquoi? Parce que si votre train est déjà proche pour partir, vous ne pouvez plus partir. Donc, il faut vite arriver à la station. Si votre train est déjà proche, ou bien si c'est votre tour de passer, vous allez voir que votre numéro va arriver en vert. Donc, tranquillement, comme l'heure à laquelle je devais prendre le train n'est pas encore déjà prêt, je suis parti aux toilettes tranquillement. Je vais profiter pour vous montrer à quoi ressemblent les toilettes ici en Chine. Vous voyez, les toilettes tranquillement. C'est propre, vous voyez, interdiction de fumer parce qu'ils savent que les Chinois, ils aiment beaucoup fumer. Bizarrement, c'est ce que j'ai constaté, la majorité des Chinois fument. Bon, j'ai demandé à un ami chinois, il m'a dit parce qu'ils sont trop stressés. Ils ont beaucoup de soucis, donc ils fument juste pour se déstresser parfois. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais moi, je ne peux pas. Tranquillement, je me suis lavé les mains. Vous voyez, vous prenez le papier là, et directement là, il y a une poubelle à l'intérieur. En bas, vous voyez, vous finissez dessus vos mains tranquillement et vous jetez le truc dans la poubelle. Tout est prévu, quoi. Tout est prévu. C'est pas que vous allez finir de nettoyer votre main et vous allez dire que c'est où vous allez jeter le papier, tout ça. Donc, il y a un équipement qui est adapté pour ça, tranquillement. Et aussi, le mode pour vider les poubelles, c'est trop cool, quoi. J'ai kiffé. Et la manière dont ils ont prévu les choses ici. Il y a quelque chose que j'aime ici en Chine. Les Chinois, ils prévoient beaucoup de choses. Dans les bâtiments autour, ils prévoient beaucoup de choses. Bon, voilà l'intérieur de la station. J'avais un peu faim, donc je suis parti voir les petits supermarchés qu'il y avait à la station de train pour voir si je peux acheter quelque chose. Bon, je n'avais pas trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai toujours checké, je n'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. Là, c'est une machine pour prendre des batteries, des powerbanks tranquillement. Vous voyez, si vous avez besoin de batterie, votre téléphone est déchargé, vous êtes en déplacement, vous pouvez venir là, scanner tranquillement avec votre compte Alipay et prendre la batterie. Bon, mon tour est déjà venu. Les passagers sont déjà en train de partir. Vous avez vu, il y avait plus de passagers. Donc, j'ai couru tranquillement pour rattraper la ligne. Et là, voilà les passagers qui attendent le même train que moi. Voilà. Vous voyez que cette partie c'est en haut. Cette ligne de train est en haut. Ils ont construit ça en haut. Vraiment, quand je vois la manière dont les stations de train sont construites ici en Chine, je me dis vraiment, il nous faut du travail. Il nous faut du travail en Afrique pour arriver à ce niveau. Mais ce qui est sûr, ils ont juste commencé quelque part. Ils ont commencé un jour. Donc il va juste falloir que nous-mêmes on prenne la décision de commencer petit et de grandir progressivement. Vous voyez, tout est digitalisé. La majorité des choses est digitalisée. Vous voyez, il y a même des tableaux d'affichage là. Toutes ces informations sont sur votre ticket. Donc quand vous prenez le ticket, là où vous devez vous attendre est affiché là
sur votre ticket. Quand vous venez là, à ce niveau, vous voyez, vous pouvez lire les informations qui sont en bas et vous pouvez attendre là. Donc le train, quand le train va venir là, le train va se stationner et c'est par cette porte là que vous allez entrer. Là, il y a un train qui est en train de partir. Ça, c'est pas cette ligne que nous devons prendre. Voilà, on attend toujours. Je pense que notre train est déjà proche. Vous voyez. Bon, le train est proche. Le train est déjà là. Le train que je devais prendre est là, tranquillement. On attend que ça se stationne pour qu'on puisse entrer. Tranquille. On attend toujours. Vous voyez, il y avait assez de passagers à l'intérieur. Il y avait assez de passagers à l'intérieur. Il faut savoir que en période d'hiver ou bien en période de Nouvel An chinois, les Chinois voyagent beaucoup. La majorité d'entre eux, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux dans le village pour aller fêter avec leur famille. Et en ces moments, les grandes villes sont un peu plus... Et les marchés sont fermés, les grandes villes sont un peu vides parce que la majorité rentre dans les villages pour aller fêter avec leur famille. Donc là, je viens de faire une vidéo tranquille. Et là, le train s'est stationné, les gens sont commencé par sortir. Et aussi, c'est à nous notre tour de rentrer et de chercher notre place. Tranquillement, j'entre. Et bon, j'ai vu ma place, je me suis assis tranquillement. Le train a démarré et est en train de partir. Vous voyez, là c'est une dame, ce sont des dames qui vendent à l'intérieur. Donc même quand vous avez faim, vous voyez, elle était en train de vendre du riz et autres. Mais il faut savoir que les nourritures qui se vendent à l'intérieur du train sont un peu chères. Bon, vous voyez la vue. Vous voyez cette partie, on dirait un peu l'Afrique. Donc, il faut savoir que c'est pas partout en Chine qui est rempli de buildings et autres. Vous voyez, là, ce sont des zones industrielles, les industries et autres. Et si vous constatez quelque chose, vous allez voir que en haut des industries, il y a des panneaux et autres. Voilà l'intérieur. Tranquille, quelques vidéos. Tranquilles. Et là, vous voyez, il y avait le personnel, les gens qui étaient en train de passer pour ramasser les ordures. En même temps, les ordures des passagers, vous voyez. Elle était en train de collecter les ordures, les sachets autres, tranquillement. Vous voyez. Donc, ici en Chine, c'est le ramassage des ordures, le nettoyage. Dans certains lieux, c'est top quoi. Au fur et à mesure que il y a des ordures à jeter, il y a des gens qui passent pour collecter les ordures. C'est pour cela que beaucoup de choses sont propres, beaucoup d'endroits sont propres. L'intérieur des trains, surtout les bons trains, il y a des trains qui sont un peu chers. Et quand vous prenez, vous voyez que bon, les standings sont cool. Vous voyez le nettoyage rapide. Et tranquille, on continue. Vous voyez, c'est parti, ce sont des zones hors agglomération. Vous voyez, ce sont les gens d'endroits que on ne montre pas souvent à la télé. Parce que souvent, quand on monte la Chine à la télé, vous allez voir qu'il n'y a rien que des buildings et autres. Donc, là, ce sont des zones agricoles. Vous voyez, commencez par manger tranquillement. Et il y avait un ami chinois, vous voyez, un petit chinois avec qui il a commencé à parler. Vous voyez, les zones industrielles, les industries. Vous savez qu'il y a beaucoup d'usines ici en Chine. Il y a beaucoup d'usines en Chine. Et souvent, les zones sont spécialisées, les provinces sont spécialisées dans chaque produit, chaque type de produit. Vous voyez, quelques buildings, tranquillement. On continue. Voilà, on est arrivé à une autre station. Tranquillement, on continue. On ne devait pas s'arrêter là. Vous voyez, quelques buildings. Je disais que les zones, les provinces sont spécialisées dans chaque produit parce que dans chaque zone, dans chaque province, ils ont toute une ligne d'approvisionnement pour chaque type de produit. Donc c'est pour cela que les provinces sont spécialisées dans chaque province. Par exemple, la province de Guangdong, par exemple la ville de Shenzhen, c'est une ville électronique. Il y a d'autres. Et par exemple Guangzhou, souvent c'est pour les vêtements et autres, quelques produits. Et You pour les petits produits
et autres, Chandon et autres, tous les poids lourds et autres. Donc il y a plusieurs, c'est vrai que dans certaines provinces il y a plusieurs usines mélangées, mais souvent et pour chaque province ils sont spécialisés dans un type de produit, bien dans un domaine donné. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'usines qui font la même chose dans la zone. Pourquoi? Parce que les usines sont souvent placées non loin des matières premières, non loin des marchés et autres. Donc c'est tout un système qui est pensé autour de cela, quoi. Donc on continue. Vous voyez tranquillement. Là, ce sont les zones agricoles. Les zones agricoles, les fermes agricoles, les lacs d'élevage de poissons, les zones aquacoles et autres. Donc quand vous prenez le train, vous avez la chance d'explorer tout cela, de voir vraiment la source des choses, là où ils font les productions agricoles, les productions aquacoles et autres. Et vous allez voir que ce sont des espaces qui sont des milieux qui sont un peu similaires au milieu en Afrique. Là, vous allez voir, vous voyez les étangs agricoles, les étangs de poissons, du moins, les étangs d'élevage de poissons. Tranquillement, à l'intérieur, j'étais en train de discuter avec le petit chinois. Vous voyez, ça se fait aussi derrière. Donc, on ne pas sourire. J'ai mis la lunette tranquille. Là, ce sont l'une des lunettes que j'avais lancées sur ma boutique. J'avais vendu, j'avais fait un peu d'argent avec ça. Là, vous voyez toujours les terres agricoles. Les terres agricoles. Vous voyez les espaces agricoles. Vous voyez, là, ce sont des fermes agricoles. Et vous voyez, et sur les plafonds des fermes, les serres là, vous avez vu, ils ont placé autant de panneaux solaires. Vous savez que ici en Chine, ils ont beaucoup de sources d'énergie pour produire le courant, soit des panneaux solaires, soit l'énergie éolienne avec le vent, soit l'énergie et avec l'eau, les sources d'eau. Donc, ils ont plusieurs sources d'énergie. C'est pour cela que ils ont presque réduit et résolu le problème d'électricité qu'on a en Afrique. Et là, ce sont les dames qui vendent les nourritures et autres. Vous voyez, là, elle collecte les objets, les poubelles et les déchets. Si vous avez des déchets à jeter tranquillement, vous avez vu, j'ai jeté quelques déchets. On continue toujours le chemin. Vous voyez les terres agricoles, les étangs d'élevage de poissons et autres. Vous voyez. Tranquillement. Là sont les vraies zones de production. Il faut savoir que pour aller vraiment à la source des choses, la Chine ne s'arrête pas dans les villes. Je vois souvent des gens venir, mais je vous comprends quand les gens venir, ils s'arrêtent dans les marchés et autres. Je vous comprends, votre visa ne vous permet pas de faire tout là. Vous voyez un peu les zones. Tranquillement, on continue. Là, on est arrivé à une station. Il y a d'autres personnes qui descendent. Tranquillement, se préparer à descendre. Et nous, on continue. Vous voyez là, ce sont les parcs d'attractions. Vous savoir que les enfants chinois, ils s'amusent beaucoup. C'est vrai que les Chinois, ils sont organisés. Si c'est l'heure de travailler, vous allez les voir, ils travaillent normalement. Et aussi pour les heures de relâche, ils s'amusent beaucoup. Donc il y a beaucoup de parcs d'attractions et autres qui sont construits pour eux. Et les familles et autres, ils sortent avec les enfants, font sortir les enfants pour aller s'amuser et autres. L'amusement aussi, le divertissement, ça permet de développer le mindset, le mental des enfants et autres, pour se relâcher et autres. Donc, ce sont des choses que nous pouvons aussi copier en Afrique. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, les enfants africains, c'est vrai, on s'amuse, mais c'est quel type d'amusement aussi. Bon, là, on est arrivé à la destination, là où je devais arriver. La station de Wuxi. Tranquillement. Regardez à quoi ressemble la station. On est toujours en haut. Je vous rappelle que cette ligne de train est en haut. Tranquille, je prends quelques vidéos. Désolé pour la qualité de la vidéo. Bon, c'était une ancienne vidéo que j'avais pris avec mon téléphone. Je tenais toujours à poster cela. Ouais, le train a pris départ, le train est reparti. Là, il va falloir que nous descendons aussi.
Vous voyez, tout est indiqué. Tout est indiqué. Même si vous ne savez pas comment et ou bien quel chemin prendre, vous pouvez demander à quelqu'un, il peut vous aider, ou bien tranquillement vous pouvez lire sur les panneaux qui sont un peu partout. Vous allez voir la direction. Donc je me dirige vers la sortie pour descendre tranquillement. Vous voyez la station? Bon. Je me dirige tranquillement vers la sortie pour descendre. Avec quelques autres passagers chinois. Vous voyez, comme j'avais dit, vous voyez, tout est indiqué. J'avais indiqué métro ligne, si vous voulez prendre le métro, si vous voulez descendre juste, ou bien si vous voulez prendre n'importe quelle ligne. Presque tout est indiqué, il faut juste lever la tête pour lire les panneaux et autres. Mais souvent les panneaux sont en anglais et en chinois. C'est vrai que c'est pas en français, donc c'est pour ça que je disais que pour venir ici en Chine, pour nous qui parlons français dans nos pays, il va falloir un peu améliorer notre anglais ou bien carrément apprendre le chinois, le mandarin. Bon, c'est la sortie, arrivez là, vous scannez et vous sortez. Pour scanner, vous avez besoin de votre passeport. Nous les Africains, nous les étrangers, ici en Chine, au moins eux ils utilisent leur carte d'identité, nous utilisons notre passeport. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire perdre son passeport ici en Chine. Il faut vraiment faire bien garder son passeport. Voilà, ici il y a des taxis et autres.